Ils ont décidé de ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Certains vont saisir la Cour constitutionnelle. Les 7 opposants au président sortant, Alpha Condé, ne reconnaissent pas les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette dernière a transmis récemment l'ensemble de ces résultats à la Cour constitutionnelle qui va statuer sur les différents recours des contestataires avant de proclamer les résultats définitifs du scrutin. Certains candidats à cette élection disent détenir des éléments suffisants pour faire invalider le scrutin. Les bureaux de vote où le candidat sortant avait 0, on a pris l'ensemble des bulletins, on a mis en terre. Ce qu'on est en train maintenant de déterrer, on a trouvé dans le fichier 400, un groupe de 400 000 personnes nées le même jour et un autre groupe de 200 000 personnes nées le même jour. Ce sont des hommes en uniforme qui sont venus se saisir des urnes pour aller faire le décompte ailleurs. Selon des spécialistes, la Cour constitutionnelle peut soit valider globalement les résultats transmis par la CENI ou les valider partiellement. Elle peut aussi les annuler entièrement et faire convoquer le corps électoral 90 jours après son délibéré. Pour cela, la Cour va se baser sur un certain nombre d'éléments de preuves fournis par les requérants et par ses observateurs déployés le jour du scrutin. C'est des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont été désignés. Donc ils peuvent jouer le rôle de dédoublement fonctionnel pour permettre un travail administratif en amont, mais aussi un travail d'observateur en aval. Et au-delà, la Cour peut en tout cas faire sa propre enquête pour savoir est-ce que les preuves qui sont fournies sont authentiques. La Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de la CENI 8 jours après le scrutin et elle statue 3 jours après sa saisine par les contestataires du vote. Si les juges confirment ces résultats, le président sortant, Alpha Condé, se succédera à lui-même pour un second mandat de 5 ans, son dernier selon la Constitution.